Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Je voulais venir un petit peu sur Matthieu 1, parce que j'ai lu ça, ça m'a beaucoup perturbé par rapport à la généalogie de Jésus. En fait, dans la généalogie de Jésus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Dans la généalogie de Jésus, on rencontre Tamar, qu'on a parlé tout à l'heure, qui a usé de beaucoup de stratégie pour devenir la grand-mère, pour entrer dans le... pour accoucher les jumeaux. Et un peu plus tard, on voit Ruth, qui était une prêtresse, une moabite, qui va devenir aussi la grand-mère, qui rentre dans la généalogie de Jésus. On voit Rahab, qui était la prostituée à Jéricho, qui va rentrer dans la généalogie de Jésus. Et tous les trois dames, les trois femmes m'ont beaucoup perturbée, parce que je me suis dit, il n'y a pas une seule. Pour moi, Jésus était une personne, enfin, il sortait d'une famille où tout le monde devait être saint. Mais je vois que là, il y a des prostituées. Rahab, elle est une prostituée à Jéricho, Ruth est une prêtresse dans le temple de Moab. Et Tamar, qui a donné des jumeaux avec beaucoup de stratégie. Et cela m'a beaucoup perturbée. Je voulais ramener ça à nous, aujourd'hui, nous les élus. Comment on peut comprendre ça, en fait? Gloire au Seigneur. Ça m'a beaucoup perturbé. Quand je lis ça, ça m'a trop... Il y a beaucoup de mystères dans la généalogie de Jésus. Beaucoup. Si je peux dire quelque chose par rapport à cela, comme tu as demandé ce que l'on peut tirer comme leçon de ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Oui, parce que ça continue même jusqu'à David. David va avoir un enfant, Salomon, et dans le cas vraiment, c'est pas possible, quoi. Ah, des stratégies, tout. Aïe, aïe. Justement, par rapport à quand on voit on regarde tout cela, on peut comprendre justement la grâce de Dieu.
on peut comprendre la grâce de Dieu dans nos vies. On peut comprendre la grâce de Dieu dans nos vies en ce sens que, justement, quand on regarde chacun de nous, on essaye de regarder, parce que là, tu as pris le cas de Jésus-Christ. Nous sommes venus nous-mêmes. D'où est-ce que nous sommes venus? Nous sommes venus des familles dans lesquelles les gens adoraient Marie, dans lesquelles les gens adoraient d'autres dieux, dans lesquelles les gens ne voulaient même pas entendre parler de Jésus-Christ, où on pratiquait le maraboutage, d'autres dans les familles où on pratiquait le vaudou, d'autres dont les parents étaient des francs-maçons, des rosicruciens. Bref, chacun est venu d'une lignée vraiment où on ne pouvait pas imaginer. Et dans Ésaïe 53, justement, le Seigneur il nous est dit dans Ésaïe 53 au verset 6 que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc on voit que pendant que nous étions errants, donc celui-ci suivait la voie du maraboutage, l'autre suivait la voie de l'église catholique, l'autre suivait la voie, et quelqu'un qui était dans l'église catholique, on disait que celui-ci lui, il est plus proche de Dieu. Il est plus proche de Dieu. Celui qui était à l'église protestante, on disait que lui il est encore davantage plus proche de Dieu parce qu'il n'adore pas Marie. Celui qui était dans tel endroit, on dit lui encore il est quand même un peu éloigné, mais il aime Dieu, mais il est aussi dans le monde, il pratique aussi les traditions. Donc il y a tous ces cas-là qui se présentent aujourd'hui dans l'église. Il y a tous ces cas, et c'est lorsque nous étions justement dans tout ce désordre que on nous dit ici que Christ est mort pour nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Donc le Seigneur est mort pour nous alors que nous étions dans tout ce désordre, alors que nous étions dans toute cette mauvaise vie, que nous avions avant. C'est là où le Seigneur est venu nous chercher, c'est de là que nous sommes sortis. Donc je ne dois pas oublier d'où est-ce que je suis sorti, d'où est-ce que je viens. Je ne suis pas né un saint, je ne suis pas né un enfant de Dieu, je suis né d'une famille où les gens pratiquaient de la sorcellerie. Je suis né d'une famille où les gens faisaient vraiment ces trucages dont tu parlais, où il y avait des gens forcément dans ma famille. Par exemple, mon grand-père avait plus de 80 femmes. Plus de 80 femmes. Donc si je regarde ma grand-mère qui était la dernière, logiquement, quand je regarde avec la parole de Dieu, elle n'était pas mariée avec cet homme. Quand je regarde ce que dit la parole de Dieu, donc ça veut dire que je viens d'une famille où il y a eu un adultère. Je viens d'un adultère. Je suis issu de mes grands-parents. Ma grand-mère, elle vivait dans l'adultère avec avec mon grand-père. Donc c'est de là que moi aussi je suis sorti. Donc chacun de nous peut retrouver vraiment d'où est-ce qu'il est sorti. La généalogie de chacun de nous va nous montrer la grâce de Dieu, va nous révéler la grâce de Dieu au point où, quand on regarde un peu ce que comment le Seigneur
nous dit que nous sommes appelés à être saints. Il le dit dans Matthieu 4, par exemple. On va regarder. Matthieu chapitre 4. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon appelés Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc c'est des personnes, le Seigneur les rencontre, ils ne savent, ils ont une vie, un passé qui est bien flou, un passé qui est mauvais et tout. Le Seigneur les appelle, il leur dit suivez-moi. De là, étant allé plus loin, il vit d'autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il leur dit encore suivez-moi. Donc il les appela aussitôt, il laissait la barque. Donc on voit que le Seigneur va prendre des gens comme ça, il ramasse. On voit Saul qui était là un persécuteur et tout. Le Seigneur l'appelle seulement. Il ne vient pas dire que mais comme toi tu viens, tes parents sont ceci, tes arrière-grands-parents sont ceci. Non, tu ne peux pas entrer. Le Seigneur ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il appelle toute personne. Il attire à lui tout genre de personnes. Et dès que quelqu'un vient déjà au Seigneur, c'est pour ça qu'il dit que nous devenons une nouvelle création. Il va nous greffer à la famille de Dieu, à la famille de Jésus-Christ. Et on n'est plus, on n'appartient plus à notre famille dans la chair, mais on appartient maintenant à notre famille dans le Seigneur. C'est la famille de Jésus-Christ maintenant. C'est de la famille de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 12 à 13, il dit souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 12. Donc on voit exactement d'où est-ce que nous étions. Et ça, c'est lié au fait que non seulement nous sommes venus de très loin, des familles qui étaient mauvaises. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des liens familiaux. C'est pour ça qu'on parle souvent des liens familiaux. Quand on dit, ah, il a des liens familiaux, il faut les briser. Mais sauf que maintenant, même quand on devient un enfant de Dieu, certains continuent à croire qu'ils sont toujours dans ces familles, dans la chair. Pourtant, le Seigneur nous a fait passer à l'autre famille. Et c'est pour ça que ces familles-là et nous se coupent. Le lien entre ces familles-là et nous se coupe pour devenir un enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu et avoir encore ces liens. Voilà pourquoi, bien que Jésus soit issu de ces familles-là, puisque on voit comment est-ce que lorsque Jésus va sortir des eaux du baptême, la voix se fait entendre et Dieu reconnaît maintenant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, on voit Jésus qui commence à marcher. Quand il marche, il ne va plus, malgré le fait qu'il avait des frères dans la chair, mais ce n'est pas avec ces frères-là qu'il commence son travail, qu'il va faire son ministère. Il va prendre d'autres personnes maintenant. Donc, on nous montre comment est-ce que Jésus est passé de sa famille dans la chair à la famille spirituelle. Il reste maintenant avec la famille spirituelle et il avance avec la famille spirituelle. Donc, peu importe d'où est-ce que nous sommes venus, peu importe les familles dans lesquelles nous sommes sortis, le Seigneur nous a greffés à d'autres familles et nous fait aujourd'hui de nous des saints. Donc, et il nous dit donc au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'amitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc, Christ est venu pour détruire l'acte qui nous condamnait. L'acte qui nous condamnait a été détruit par Jésus-Christ. Donc, l'acte qui nous condamnait à cause de cette famille dont nous sommes venus, à cause de notre vie passée, de notre généalogie terrestre, à cause de notre généalogie terrestre, nous étions condamnés. Christ est venu pour couper cela. Il est venu détruire, mettre fin à cette généalogie et nous a maintenant greffé à la généalogie céleste. Donc aujourd'hui, nous appartenons à la généalogie céleste. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a dit que nous sommes devenus des Juifs. Parce que le vrai Juif aujourd'hui, c'est nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes devenus des Juifs. Donc, si aujourd'hui on m'appelle un Juif, je ne suis pas né Juif, je suis devenu Juif. Donc, ma famille dans la chair ne connaît pas ce que c'est qu'un Juif. Mais aujourd'hui, moi, j'appartiens à la famille des Juifs, donc à la famille céleste. Donc, ce n'est plus ces micmacs et tous ces désordres qu'il y a eu dans nos familles, ce n'est plus de ça que nous dépendons. Maintenant, nous dépendons de la famille céleste, de la famille de Dieu. Et c'est pour ça que nous parlons de la grâce de Dieu. Parce que en aucun jour, je ne suis allé me présenter devant une autorité terrestre pour dire « Faites de moi un juif ». Je demande à changer, par exemple, de tribu. Je demande à changer, par exemple, de nationalité. Non, le Seigneur m'a tout accordé. Il m'a accordé un paquet. Il est venu me donner ce paquet gratuitement. Je ne l'ai pas mérité. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup frère pour cet éclairage parce que